Les mamans à l'honneur ce 30 mai, célébration de la fête dans ces jours dans la civilisation est annoncée par la Sodexam, l'ONPC, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et les services techniques des mairies sont à pied d'œuvre pour sauver des vies. C'est le dossier de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les mamans sont célébrées partout dans le monde. Parmi elles, il y a celles qui sont entourées de leurs enfants et celles qui sont loin de leur progéniture. Béatrice fait partie de ces dernières citées. La cinquantaine révolue, cette mère de 4 enfants n'a pas revu ses enfants depuis plus de 30 ans. La fête des mères n'est que pleurs et douleurs pour celles qui aimeraient, comme les autres mamans, communier avec ses enfants, partager son amour. Notre reporter Noussangari a rencontré cette maman ce jour de la fête des mères. Son reporter. À Bobo, derrière Rail, ce dimanche 30 mai, jour de la célébration des mères. Pensive, Béatrice a le regard tourné vers ses enfants qui jouent au football. Des gamins qui auraient pu être ses enfants. Les siens, elle ne les a pas revus depuis plus d'une trentaine d'années. Ça me fait... Je suis triste, quoi. Parce que mes enfants ne sont pas à côté de moi. Lorsque j'ai eu problème à elle, les papas, là, il les a pris. Ils sont partis depuis... Et même ils m'ont vu voir. Donc souvent, je sors pour venir m'asseoir ici pour voir les enfants. Si je suis fatiguée, je me lève et puis je rentre. Maman, tu es la plus belle des femmes. Pour te magnifier, reçois nos mains, c'est tout belle. Yeah, comment t'oublier? Toi la femme au cœur d'or, c'est toi la reine. Abandonnée depuis 3 décennies, c'est dans cette pièce de 4 mètres carrés que vit Béatrice. Une pièce qu'elle loue à 15 000 francs CFA le mois. La maison est petite. Moi-même, c'est à cause de la situation que je suis encore ici. Avant, j'étais dans chambre-salon. Si tu es dans chambre-salon et puis tu viens dans entrer-coucher, c'est que ce sont les problèmes. Seule dans cette maison, la quinquagénaire n'a personne pour l'aider dans ses tâches ménagères. Une situation que vit difficilement Béatrice. Elle, qui a eu la chance de mettre au monde 4 enfants, mais dont elle ne peut bénéficier de l'amour. C'est comme moi, je n'ai pas d'enfant. Si tu as mis enfant au monde pour qu'il puisse, un jour, il vient à ton secours. Et si cet enfant, aujourd'hui, ils sont donnés l'aide, il ne vient pas chez toi, il ne t'appelle pas, il ne te voit même pas. Moi-même, souvent, quand je m'assois et puis je pense à ça, ça me fait mal. En dépit de cette situation, comme toutes les mamans, Béatrice ne souhaite que le meilleur pour ses enfants. Mais dans tout ça, je les aime. Pas les mauvais trucs dans mon cœur. J'ai prié. Que Dieu fait, même s'il ne vient pas me voir, que Dieu fait que... Et même, il s'avance et puis se prend en charge. Cette mère abandonnée par ses enfants peut se consoler auprès de ses voisins qui lui apportent assistance et amour. Nous sommes musulmans, mais franchement, c'est une très bonne chrétienne. Et puis, depuis tout petit, déjà, elle s'occupait de nous. C'est elle qui s'est occupée de nos enfants. C'est une bonne maman. Maman n'est pas là. Elle joue le rôle de grande sœur. Et puis, bon, elle nous conseille. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Outre ce soutien pour subvenir à ses besoins, Béatrice est obligée de travailler comme balayeuse dans les rues de la commune d'Abobo. Une activité qui lui permet de gagner en moyenne 60 000 francs CFA le mois. Je suis obligée d'aller, tu vois, nettoyer, balayer, pour pouvoir trouver quelque chose pour vivre et aussi ma maison. Pour payer ta maison? Pour payer ma maison, pour payer courant, de l'eau, tout ça là. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Béatrice sur l'axe Abobo-Adjamé en pleine activité en ce jour de la fête des mères. Si certaines femmes, jour de la célébration des mamans, Béatrice ne connaîtra pas cette joie. Cependant, elle garde espoir de retrouver ses 4 enfants dans le bonheur. Dans les communes de Yopougon et Cocody, leur courage et don de soi mis en lumière dans ces reportages. Terrain Coprime Niangon, dans la commune de Yopougon. Des chants, des danses pour ce jour spécial.
sont présentes pour la célébration de la fête. L'initiative est de l'association Espoir Plus. Vous savez que les mamans, on ne peut pas finir de les fêter. Une maman, quand elle va accoucher, tout se passe à la salle d'accouchement. Elle peut sortir heureuse avec les parents, comme elle peut rester dans la salle d'accouchement et ça rend la famille triste. La représentante des femmes n'a pas manqué d'exprimer son infinie gratitude. Je dis merci à la vie parmi tant de femmes dans ce pays. Elles ont tenu à nous honorer aujourd'hui et nous sommes très heureuses de leur dire merci. L'association Espoir Plus est une association apolitique. Elle existe depuis 2002 et exerce dans le domaine de la santé. C'est dans la joie et la ferveur que les femmes de la commune étaient au rendez-vous. L'île du maire de Cocody. C'était l'occasion pour exhorter les femmes à l'union et à l'amour. Selon elle, la femme est la gardienne de la paix. D'où le slogan « Célébrons les gardiennes de la paix ». Nous avons pris l'initiative d'organiser cette cérémonie de fête des mères simplement dans un objectif de rassemblement. Pour célébrer la femme, pour célébrer l'amour, la solidarité et la cohésion sociale à l'échelle nationale. La marraine de la cérémonie, Henriette Yative. Pour elle, la femme doit être un artisan de paix auprès de son époux et de ses enfants. Femme mère, quel bonheur de jeter mon regard sur vous et de vous voir toute belle. Et je suis heureuse pour vos maris, notre douceur, leur sel de vie. Heureuses, les femmes de Cocody ont exprimé leur gratitude. C'est une joie qui nous anime, nous les femmes de Cocody. Nous sommes tellement reconnaissantes de tout ce qu'elles font. Je suis très contente de m'avoir dit à l'homme. Au terme de cette célébration, 16 femmes ont été distinguées pour leur travail. Hors de chez nous, une dizaine de chefs d'État ouest-africains ont commencé ce dimanche au Ghana des discussions à huis clos pour trancher la question épineuse de leur réponse au récent double putsch militaire malien lors d'un sommet régional extraordinaire. Et puis les supporters de Chelsea en liesse à Londres en devenant le nouveau roi du football européen et leur victoire sur Manchester City en finale de la Ligue des Champions samedi au Portugal, 1-0. Des scènes de liesse qui marquent aussi le retour du public dans les stades après un dur épisode de crise sanitaire. Place au dossier. Chaque année, les dégâts occasionnés par les pluies sont énormes. De nombreuses personnes perdent la vie dans les inondations. Les dégâts matériels sont incalculables. Pour éviter que des familles soient endeuillées cette année, le mot d'ordre est 0 mort pendant la saison des pluies. Les structures en charge de l'assainissement et de la protection des civils multiplient travaux et sensibilisation. Clément Boko et Kader Batil étaient sur le terrain pour faire le constat des actions menées par l'Office national de la protection civile, le ministère de l'assainissement et de la salubrité et les services techniques des mairies. À Bobo, avocatier, derrière le dépôt neuf. Une énorme fosse ronge depuis quelques années les habitations et finit par les avaler les unes après les autres au grand désarroi des populations. Voilà besoin, je dors dedans. Mon mari est mort, on n'a pas les moyens. C'est dans la maison là je dors. Regardez où est le bois de Agoyafoura, ça a touché ma maison. Même je paie, même ma sœur l'église il m'a pris, mais quelque part je dors là-bas. Comme Sabine, une dizaine de familles a vu ses habitations englouties par la fosse. Rosalie, elle, vit encore dans sa maison, mais craint de la voir disparaître un jour. Je suis toujours dans la maison, c'est crou là. Avant la crou là n'était pas là. Ici là c'était quartier. Mais c'est les gens de dépôt et puis Diba là. C'est eux les tuyaux là. C'est ça qui a fait que les maisons sont cassées. Donc moi quand je cherche maison, on me dit d'envoyer caution, il n'a pas d'argent. C'est à cause de ça présentement je suis là. N'ayant pas encore de point de chute pour se reloger, les familles vivant aux abords du trou appellent à l'aide. On a notre coup ici, on ne peut pas dire non, on va quitter. Tu quittes ici, tu vas aller commencer à payer maison encore. C'est comme tu es en train de reprendre toute ta vie à zéro.
C'est pas facile, quoi. Mais on demande toujours de l'aide. Comme à Abobo, les habitants du quartier Banco 2, dans la commune de Yopougon, vivent la peur au ventre pendant la saison des pluies. Dans les années 80, les buses qui drainaient de l'eau ont pris un coup. Et lorsqu'il y a eu de nouveaux canaux en amont, ça a cherché une autre voie et les eaux ont fait un cratère ici. Donc tout ce qui était en béton, pont en béton, est parti. Nous avons même perdu les riverains. Vraiment, c'est la hantise que nous vivons ici. À Yaosei, toujours dans la commune de Yopougon, un trou d'une dizaine de mètres de profondeur cause d'énormes dégâts. Si l'eau commence à couler, ça arrive jusqu'en haut aussi. Qui peut tomber dans l'eau là, puis il peut s'en sortir encore. Il y a personne pour le sauver. Ça a plusieurs fois, plus de 5 cas ici. L'eau qui a commencé dans ces 2 jours-là, dans ces 2 temps-là, ça a apporté plus de 5 personnes. Rien que pour cette année? Cette année-là, ça n'a même pas encore duré d'abord. Je ne souhaite pas que l'eau revienne, pas que la pluie revienne encore. Ça va pas un mois. Donc ça a plusieurs fois que ça passe. Ça a 5 personnes, ça a pris dans Yaousé ici. Voilà. Là, d'autres personnes, on les voit sur l'eau, je ne sais pas où sont quittés. Ce quartier est une zone à risque. Et rien que pour la commune de Yopougon, on en dénombre 24. Pour la municipalité, il faut agir vite pour préserver les vies humaines. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier, c'est ce que nous avons fait, les zones à risque, d'identifier aussi des sites de recasement, c'est ce que nous avons aussi fait. Et nous attendons le OK du comité interministériel afin de procéder, n'est-ce pas, au déguerpissement de ces zones à risque. Pour préserver les vies humaines, l'ONPC, Office national de la protection civile, le ministère de l'assainissement et de la salubrité et les services techniques des mairies multiplient les actions sur le terrain. À Bingerville, l'équipe visite ce matin le quartier Blachombe. Ici, la cité Begré-Dioman est désormais une cité déserte. Régulièrement envahie par les eaux de pluie, ses habitants se sont résignés à abandonner leur domicile. Pendant la saison de pluie, ça devient un lit. C'est un passage d'eau. Donc là, ceux-là, eux ne sont pas trop touchés parce que l'eau est de passage. Voilà, mais c'est surtout là où l'eau va stagner. Mireille, couturière à la Sikoji 2, toujours dans la commune de Bingerville, ne cache pas ses craintes à l'approche de la saison pluvieuse. La saison de pluie, en tout cas, c'est inexplicable. Parce que quand il pleut, on n'arrive pas à rester ici. On est obligé de fermer les magasins pour rester à l'intérieur. On vous demande, quand on rentre en pleine saison de pluie, c'est mieux de libérer l'espace le temps de la saison, puisque la saison a déjà commencé, le temps de la saison, et lorsque la saison passera, vous pouvez venir reprendre votre activité. Autre lieu régulièrement frappé par les inondations, la cité Alabra à la Rivera 3 dans la commune de Cocody. Cette cité a subi à 3 reprises d'énormes dégâts matériels à cause des inondations. Aujourd'hui, le quartier se remet de ses ruines après la récente inondation de juin 2020. À l'approche des pluies, personne n'est serein à Alabra. Et je crois qu'à Abidjan aussi, beaucoup de personnes ne sont pas sereines. Pour rassurer les résidents, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est venu en personne présenter les travaux réalisés afin de préserver le quartier pendant les intempéries. Nous avons pris les dispositions préventives, nous avons quelques dispositions curatives, venir en discuter avec les résidents, de leur expliquer ce que nous allons faire et de les rassurer également que nous avons reçu des instructions fermes du président de la République et du Premier ministre. L'objectif cette année, c'est une saison de pluie avec 0 mort et 100 dégâts matériels. Selon le ministre, plus de 31 km de canalisation sont en cours de réalisation pour assurer la quiétude des populations. C'est le cas dans plusieurs communes d'Abidjan. À Yopougon, Trois-Rouges, plusieurs habitations ont pu être sauvées de l'érosion avec la réalisation de cet ouvrage. Avant, quand il pleuvait, on constatait que l'eau débordait. Voilà, on avait même peur de passer sur le pont, de peur de tomber et l'eau parte avec nous. Et depuis qu'ils ont commencé les travaux, ils ont fait l'autre pont, on constate que maintenant l'eau passe normalement, tout va bien. Si les habitants de Yopougon, Trois-Rouges peuvent dormir en paix, ce n'est pas le cas
à la cité Sinakassi 2, dans la commune de Cocody. Depuis des années, nous sommes confrontés à des difficultés réelles d'assainissement et toutes les voies et tous les recours qu'on pouvait faire pratiquement ont été engagés. Et à ce jour, nous sommes encore livrés à nous-mêmes. Quand le niveau de l'eau monte, les déchets solides bouchent la sortie de la buse. Pour éviter ce genre de problème, la sensibilisation s'impose. Je voudrais lancer un appel aux populations pour ne pas jeter les déchets solides dans les ouvrages d'assainissement. Vous constatez, parce que les déchets solides bouchent le passage de l'eau et l'eau va déborder. Lorsqu'il pleut, il faut éviter de sortir, rester à la maison, éviter d'utiliser son véhicule parce qu'à 20 cm d'eau, votre véhicule va flotter à la surface de l'eau et il devient incontrôlable. Et ça entraîne des drames. Évitez aussi de s'abriter sous un arbre ou sous un poteau électrique, sous un lampadaire. En cas de détresse, appelez les secours. En 2018, on déplorait 35 morts dans le district d'Abidjan, 2700 maisons impactées et plus de 600 familles déplacées. Les dégâts étaient alors estimés à plus de 19 milliards de francs CFA. Pour l'année 2019, 19 personnes ont perdu la vie et de nombreux dégâts matériels enregistrés. En 2020, 27 morts, plusieurs familles sinistrées et de nombreux dégâts matériels. Cette année, les services météorologiques annoncent une augmentation de la pluviométrie, d'où l'appel à la vigilance. Fin de ce journal et bonne fête à toutes les mamans.